Bonjour, bienvenue à cette capsule sur mes créations, mes œuvres. Celle-ci, c'est une œuvre que j'avais à cœur, que j'avais en tête depuis que j'ai commencé à sculpter il y a 2 ans et demi. J'avais l'idée de faire une sculpture sur un thème que j'aime beaucoup, le Seigneur des Anneaux. Alors j'ai fait celle-là qui a été présentée en plusieurs vidéos sur YouTube et sur Facebook. Les gens ont vraiment aimé. Écoutez, je dois vous affirmer que j'ai été vraiment surpris de voir que 21 000 personnes m'ont suivi dans cette aventure de sculpture. 21 000 personnes, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de vues. Et vraiment, j'étais content de ce résultat-là parce que j'essaie de montrer aux gens quel genre de sculpture moderne je fais. C'est de la sculpture avec des outils rotatifs, des outils de précision, des crayons rotatifs qui donnent avec des pointes spéciales, qui ont des fonctions particulières, qui donnent des résultats vraiment intéressants quand on sait s'en servir ou quand on a une bonne idée pour s'en servir. Alors voici ce que j'ai créé, c'est vraiment une œuvre, une fresque de 3 pieds de large par à peu près 15 pouces de haut, ce qui donne 1 mètre par à peu près 40 cm. Je l'ai intitulé Mon Foncombe, mais la sculpture elle-même, ça se nomme Foncombe, évidemment, parce que bon, c'est le village Foncombe. Mais j'avais l'idée de faire une œuvre un peu plus complète et ajouter un peu de fantaisie en racontant un peu l'histoire du Seigneur des Anneaux à travers cette fresque-là, parce que j'en ferai pas d'autres, c'était vraiment beaucoup de travail. C'était beaucoup de plaisir aussi. Alors ici, le Foncombe est installé ici sur un parchemin parce que je trouve ça vraiment intéressant comme présentation, et l'anneau de Frodon que j'ai mis en évidence, où j'ai mis les textes elfiques de chaque côté, sont peinturés en doré. Quand on le voit en réalité, on voit que c'est vraiment très exceptionnel. Vous avez ici Silverbarb, qui est l'arbre parlant du Seigneur des Anneaux, que j'ai toujours trouvé très beau. Et je l'ai sculpté sous une forme le plus réaliste possible. J'ai réussi à faire son visage avec des yeux de Silverbarb, avec le nez aussi. Et tout ce que les détails sont vraiment, d'après moi, assez réussis. Vous avez aussi le village ou le lieu lui-même de Foncombe, toutes les maisons types de cet endroit-là qui sont installées dans cette grande fresque ici. Et j'ai installé en tout cas plusieurs oiseaux parce que j'aime beaucoup mettre des oiseaux sur les sculptures. J'en ai installé quelques-uns. Et ici, j'ai installé pour le plaisir, je l'ai mis en contre-fond. Je l'ai mis en extrémité parce que, puis je l'ai mis plus petit aussi, pour montrer que c'était pas une scène qui fait partie du Seigneur, de l'espace de Foncombe. C'est vraiment très loin. Et je l'ai rattaché avec un chemin rocheux, ce qui donne un peu un effet de distance. Beaucoup plus profond aussi, ce qui fait que c'est beaucoup plus loin. Et je l'ai arboré de l'œil de Sauron, la tour de Sauron avec son œil. Oui, c'est un œil de verre, mais je me suis permis de le mettre parce que je trouvais que ça donnait vraiment un cachet qui est vraiment particulier. Vous voyez aussi que la tour est vraiment surélevée parce qu'ici, il y a les montagnes et le ciel est complètement détaché. Et la tour est vraiment au complet. Elle est détachée elle aussi. Alors, je vous montre aussi l'autre partie. L'autre partie, j'ai fait des tours qui se rattachent à Foncombe. Et j'ai fait aussi cette partie de rivière qui descend, qui se termine jusqu'ici. Ça fait partie de Foncombe. Tout est entouré d'eau. Il y a des chutes. Ça, c'est la chute, évidemment, qui vient d'ici, qui vient des montagnes. Ça arrive presque au bon niveau. C'est quand même bien. Et j'ai monté ici, j'ai sculpté aussi ici la tour de Saruman. Saruman, excusez-moi. La tour de Saruman, avec les 2 magiciens qui se tenaient ici en haut. Et vous vous rappelez peut-être dans les films ou dans les livres que
le magicien Gandalf est mal pris, puis tout à coup, il attrape un papillon, souffle dessus, puis le papillon s'envole, et c'est là-dessus qu'il saute pour se sauver. Alors, j'ai dessiné ce papillon-là, vraiment en 3D, avec la forme complète, les ailes, les petites antennes et toutes les pattes. Ça a été vraiment un très grand défi de sculpter ce petit moustique ou ce petit papillon. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et je l'ai mis quand même à l'extrémité parce que ça ne fait pas partie de Faucon, mais ça fait partie du Seigneur des Anneaux. Et je l'ai rattaché avec des rochers, un peu comme j'ai rattaché la tour de Sauron ici, pour donner un ensemble complet de la présentation. Voilà ce qui est vraiment... je considère que c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est unique. C'est quelque chose que je suis très fier. Je suis très satisfait de ce que ça a donné comme effet. Et ça m'a rendu heureux de pouvoir réaliser cette œuvre-là, unique, sur une planche, sur une tranche. C'est du bois de merisier, du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. C'est du bois de merisier. C'est une tranche, lorsque les bois sont trop vieux au Québec, on les coupe, on les coupe en tranches, on fait des tranches d'à peu près 1 pouce jusqu'à 2 pouces. Celui-là à peu près 1,5 pouce d'épaire. Il faut dire que c'est du bois dur. J'ai trouvé ça dur parce que c'était très difficile à travailler. Les pointes, les outils on a mangé toute une parce que c'est dur sur les outils. C'est difficile à travailler, mais jamais ça va bouger, jamais ça va craquer parce que c'est très sec. Et c'est un bois qui est vraiment, je dirais pas éternel, mais qui va durer très longtemps, puis il va rester en bon état, il ne tordra pas, il ne bougera pas, il ne fendra pas surtout. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Je suis très heureux de vous avoir présenté ma dernière réalisation. Et je vous dis, suivez-moi parce que j'ai d'autres projets. Je suis sur Facebook et sur YouTube, Marc Lamassette Sculpteur. Merci beaucoup et à la prochaine.